Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette 5e saison des Capsules d'Espérance. Et on a de beaux souvenirs ensemble et je veux vous remercier. D'ailleurs, je vais vous souligner que cette 5e saison est une gracieuseté à 75% de la vente des coffrets que vous êtes procurés, les coffrets des saisons 1, 2, 3 et 4 et 5. Alors, on vous a dit que les profits des coffrets allaient servir à la production des capsules d'espérance et ceci en est l'exemple. Ce que nous voulons travailler pendant les 10 prochaines émissions, c'est qu'on va travailler une dimension assez de mieux la comprendre qu'on appelle le respect. Je me souviens, dans les premières années où j'étais prêtre et curé, j'avais mon collet romain. Et il y a une personne qui arrive et dit, Monsieur Père Daniel, a dit, je vous félicite de porter votre collet romain, ça impose le respect. Et est-ce que le respect, c'est quelque chose qui s'impose? Est-ce que ça ne devrait pas venir d'elle-même, comme attitude, comme approche? Faut-il vraiment avoir une règle de discipline à la portée de la main pour se faire donner des coups sur les doigts si on manque de respect envers quelqu'un ou même envers nos convictions profondes? Ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'au Québec, il y a un mot qu'on utilise souvent, c'est le mot tolérance. Tolérance, oui. On veut être un peuple tolérant. Mais est-ce qu'on est un peuple respectueux? Puis il y a une différence, pourquoi? Parce que le respect, ça s'adresse aux individus, aux personnes. Ça s'adresse à des personnes. Et la tolérance, ça va s'adresser aux idées, ça va s'adresser aux idées et aux comportements. La manière de faire. Alors souvent, on va dire, je respecte tes idées, je respecte ta manière de faire. Puis c'est pas comme ça qu'on devrait parler. On devrait dire, je te respecte, toi comme personne, dans ta manière de penser. Peut-être si j'étais à ta place, je penserais comme toi. Je te respecte dans ta manière d'agir. Peut-être que si j'étais comme toi, j'avais tes souliers, je marcherais, j'aurais la même attitude que tu as. C'est là la différence. Le respect est toujours par rapport à la personne. Alors souvent, quand on met les choses, les compléments, les pronoms qu'on utilise, c'est « j'aime mon char, mais je l'aime-tu de la même manière que mon ami ou mon voisin? » Ça va dépendre. C'est toujours dans la question du respect. Le respect est toujours en lien avec les personnes et la tolérance est toujours au niveau des idées et du comportement. Ce qui me fait dire qu'au Québec, on peut avoir une mentalité tolérante. On fait beaucoup de tolérance. Mais est-ce qu'on est vraiment respectueux? Si on regarde tout ce qu'on peut faire au niveau de Facebook, on passera encore pour le côté respectueux. L'Église a quelque chose à nous proposer. Elle nous propose une manière de développer ce respect les uns pour les autres. D'abord, une chose, il faut savoir que l'Église, quand on parle du respect, c'est toujours dans la transmission de la foi. Puis la transmission de la foi, ça se présente sur deux aspects. Il va y avoir la révélation. C'est-à-dire, on va révéler, on va transmettre la révélation.
on va dire qu'est-ce qui s'est réellement passé, puis en même temps, on va vouloir interpréter. L'interprétation. Voici ce qui s'est passé. Le problème, ça c'est la transmission de la foi. Notre problème, c'est qu'à partir de là, on va vouloir interpréter. Parce que si on s'en maintient au niveau théologique, notre défi, c'est comment on rentre dans l'expérience spirituelle d'un autre. Moi, je ne veux pas porter de jugement sur les musulmans ou l'approche islamique. Mais de toute évidence, moi, je crois que Allah s'est manifesté à Mahomet. Et Mahomet a écrit sa rencontre. Mais quand on lit le texte de Mahomet, on oublie que ce n'est pas mon expérience avec Allah, c'est son expérience à lui. Je dois aller avec une interprétation pour essayer de mieux comprendre. Tandis que dans la religion chrétienne, basée sur Jésus-Christ, annoncée par l'Église, c'est que la rencontre avec le Dieu de ma foi, elle est accessible. C'est que Jésus, à travers la personne de Jésus, dans la résurrection de Jésus, il va dire, tous ceux qui ont le baptême, c'est possible. Dieu peut leur parler directement. Pas juste arrêter à une personne, mais aller à tous ceux qui vont accueillir, qui vont respecter la personne de Dieu, qui vont m'amener le respect de la personne que je suis. Si je crois que Dieu m'aime, et j'aime cette phrase qui disait « L'amour m'a aimé pour que je devienne l'amour ». Donc, il y a une mission à respecter là-dedans, mais je dois respecter la source de l'appel, et moi qui est l'objet de la source de l'appel, mais je dois me respecter là-dedans aussi. Je suis capable d'aimer. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, je ne crois pas en Dieu ». Oh, parfait. Est-ce que tu crois en la vie, puisque tu l'as donnée, puis elle te comble? Est-ce que tu crois en l'amour, puisqu'elle t'a créé, puis tu participes à l'amour? Dieu, pour moi, c'est un mot tout petit, 4 lettres, mais qui révèle tellement grand de la relation avec Jésus, l'Esprit Saint. Et moi, je rentre dans cette relation-là, mais c'est toujours dans le respect. Toujours dans le respect. Tolérance, j'ai rien à tolérer. J'ai rien à tolérer si je ne peux pas respecter les personnes en cause. Mais à ce moment-là, je n'ai pas de tolérance pour les comportements qu'ils vont avoir. Je donne un exemple. Si je ne suis pas capable de respecter qu'il y a des chauffeurs d'autobus, des chauffeurs de voitures qui sont bêtes, mais j'aurai plus de tolérance au niveau des voitures. Au niveau de la bicyclette, je regarde les statistiques, il y en a trop qui se tuent, alors j'ai plus de respect envers les chauffeurs, plus de respect envers les cyclistes. Voyez-vous comment les deux vont ensemble? Il faut reconnaître que la tolérance, c'est devant un comportement, puis le respect, c'est envers la personne qui pose le geste, qui est habitée du tempérament. Le respect se manifeste sur plusieurs manières. Dans l'Ancien Testament, et si, quand Moïse, un jour, va arriver puis va dire on l'a reconnu qu'il était un Juif qui a été sauvé par le Pharaon, et là, il est là pour sauver son peuple, il s'en va, puis là, il essaie de sauver son peuple hébreu. Puis, à un moment donné, il a dû se fuir. Et quand il arrive au buisson ardent, il y a un feu qui brûle, puis là, il ne comprend rien. Et là, le feu lui dit, Moïse, Moïse, déchausse-toi, c'est un lieu sacré, va libérer mon peuple. Mais Moïse va dire, c'est bien beau, là, je vais aller là, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment tu vas t'identifier? Et Dieu va dire, je suis celui qui suis. Pour être capable de respecter cette phrase-là, c'est pas je sais, je suis. Si je peux être capable de respecter cette phrase-là, il me faut essayer de la comprendre.
On ne peut pas respecter quelqu'un ou quelque chose si on ne comprend pas le fond de ses idées et le fond de son comportement. Quand quelqu'un a une attitude qui dit, bon, ben, il m'a dit ça à cause que j'ai fait ça, mais pourquoi il me l'a dit de cette manière-là? Si j'ai plus de questions que de réponses, j'ai le devoir d'aller me chercher des réponses pour établir le respect. Alors, quand Moïse va dire à Dieu, qui es-tu? Il cite, je suis. Alors, on sait c'est le verbe être au présent. Celui, on précise avec le C majuscule, c'est-à-dire l'importance. Parce que quand quelque chose est important, dans la Bible, on y met une lettre majuscule. Qui suit. Et c'est le fun. Le je, c'est une personne. Puis le celui, c'est l'image de la personne. Donc, moi, si je parle, puis je sais que je parle du coordinateur ici, puis que je parle de François, je parle d'un homme, mais je parle aussi de l'image qu'il a comme coordinateur. C'est tout ça qui fait en ligne de compte, qui rentre le dynamisme du respect. Donc, Dieu va dire, je suis une personne que tu vois comme une image, puis la seule chose que tu peux faire, rappelle-toi du verbe. C'est pas le verbe celui qui suit pour dire qu'il va suivre. Celui qui suit pour dire c'est le verbe être et non pas suivre. Puis tu vas toujours le rencontrer au présent de l'indicatif. Hein, on dit toujours l'indicatif présent. Alors, ceci, dans cette structure-là, c'est pas n'importe où qu'on doit rencontrer Dieu, qu'on peut rencontrer Dieu. C'est dans le moment présent, et le Dieu que je rencontre, c'est le Dieu qui est, puis il m'appelle à être. Non pas à partir de ce que je fais, non pas à partir de ce que je pense, mais à partir de ce que je suis. Puis ce que je suis rentre le domaine du fameux mystère. Mystère qui est une réalité qu'on n'aura jamais fini de comprendre. On n'aura jamais fini de comprendre autrement. C'est comme quelqu'un qui va dire « Je l'ai ». Au recueil, je l'ai trouvé. Mais il dit « Parle-moi-en ». Il dit « Je l'ai perdu ». Alors, tu trouves juste assez pour dire « Je me suis rendu là ». Mais avant que je puisse vous en parler, il y a un mystère. Donc, je suis celui qui suit. Pas du verbe suivre, celui qui se conjugue toujours à l'être présent. Peu importe l'histoire qu'on se fait de quelqu'un, peu importe la réputation qu'on se fait d'un autre, c'est « je suis celui qui suit ». Je suis au-delà de ton image, je suis encore au présent. Peu importe ce qu'on t'a dit de moi dans le passé, tu vas me découvrir au présent. Et ça se peut que ceux qui parlent de moi au passé, ils se sont trompés. Ils ne t'ont pas berné, ils n'ont pas voulu te mettre dans l'erreur. Ils t'ont donné le meilleur d'eux-mêmes sans réaliser que ce n'était pas suffisant. Alors, c'est toute cette dimension-là qu'il faut mettre en ligne de compte. Ce qui est important de voir, dans la relation, c'est toujours une relation d'être à être et c'est toujours dans une relation de présence. Aujourd'hui, je suis et c'est toujours l'image par rapport à la personne. Ce que tu es est-il plus fort que ce qu'on me dit que tu es? Un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on veut rencontrer, et ça rentre dans le cadre du respect,
C'est-à-dire que le Dieu de notre foi, je vais retrouver ici, OK. Alors, le Dieu de notre foi, c'est un Dieu créateur. Alors, et qui m'appelle à être une créature créatrice. Sans Dieu, je ne suis rien. Puis quand je serai créé dans ma propre nature unique, je vais devenir à l'image de celui qui m'a créé. Je deviens créateur moi-même. Et c'est pour ça qu'on va arriver, parce qu'une des choses, quand je dis je suis là, pour même pas mêler, c'est que les Juifs, par respect pour Dieu, ne l'appelaient pas par son nom. Dans la tradition juive, appeler quelqu'un par son nom, c'était le posséder. Alors, c'est pour ça qu'on arrivait à dire, moi, quelqu'un qui m'appelle Daniel, on le possède. Mais Jésus, quand il rencontre les possédés, ils vont dire, on sait qui ce que tu es? Tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alors, tout de suite, Jésus les fait taire. Pourquoi? Ils veulent les posséder comme s'ils étaient leurs. Alors, c'est là que, pour montrer que Dieu ne nous appartient pas, on va arriver à dire, Dieu est Seigneur. Alors, et comme on va dire devant un homme, on va dire monsieur, une femme, on va dire mademoiselle ou madame, c'est une façon de respecter pour ne pas aller directement à son nom, pour ne pas donner le sentiment qu'on le possède et qu'il nous appartient. Alors, c'est pour ça que dans la divinité de Jésus, celui qui est, on va l'appeler Jésus est Seigneur, pour rentrer dans le même dynamisme de la divinité qu'on ne peut pas nommer. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la création de Dieu, il y a deux choses. Dieu, c'est la sagesse, alors que la création, elle est ordonnée. Chaque chose est faite à sa place. Quand on va dans le bois, faire le silence, observer, on s'arrête sur les plantes, sur tout ce qui se passe alentour, on découvre qu'il y a un ordre dans la création. Et cette création nous exprime quoi? La sagesse de Dieu. Alors c'est là qu'on voit, nous dira la sagesse, tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids. Créée par le Verbe éternel, image invisible, la création est destinée, adressée à l'homme, image de Dieu. Alors, tout ce qu'il y a dans le monde visible, c'est tout simplement une image du monde invisible. Si je ne suis pas capable de reconnaître l'ordre établi dans la création, mais une chose, je ne serai pas capable de respecter l'ordre. De l'herbe, c'est une chose. Des plantations, c'est une chose. Les arbres, c'est une chose. Mais pour être capable de le respecter dans la totalité, il me faut regarder la sagesse de Dieu. Et si je ne peux pas reconnaître la manière que c'est ordonné, adressé à l'homme, c'est la création, elle est là au service de l'homme. Mais si dans ma manière d'exploiter la création, c'est plus la création qui est au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de la création, où à un moment donné, il doit être exploité. Ça n'est d'autres qui prennent propriétaire du terrain, ça n'est d'autres qui vont déterminer les raisons, quoi est-ce qu'on fait avec les profits. Alors le profit, si ce n'est pas l'homme, pour regarder la sagesse de Dieu, mais à ce moment-là, Dieu est en dehors du circuit et on n'exploite plus, on n'explore plus la nature pour ce qu'elle peut nous donner de richesse et de potentiel. Le problème, c'est qu'on veut l'exploiter
pour y retirer toutes ces richesses qui pourraient être au service des êtres humains, de la personne humaine. Mais là, on arrive à on va soustraire de la nature toute une manière de faire pour répondre à des principes qui ne répondent plus aux besoins de l'homme. Donc, en exploitant la nature d'une façon irresponsable, on est en train de dire qu'on ne croit plus à la sagesse de Dieu. On rentre dans des normes où ça va être avec des conséquences. Moi, j'aime beaucoup cette dimension de la vie et de la foi où Dieu, par respect pour l'homme, a mis une nature au service de l'homme. Puis l'homme a à apprendre à respecter la nature, son environnement, et à travers l'environnement et la nature, Dieu va prendre soin de l'homme. Mais si cette jonction entre la nature et le Créateur, l'homme ne le fait pas, mais Dieu, il l'a voulu au point de départ, mais si l'homme n'embarque pas dans cette dimension-là, alors à ce moment-là, on n'a plus le choix de dire, c'est pas la nature qui nous punit, c'est que l'homme se punit avec ce que Dieu lui a donné pour le bénir. Bénir, c'est dire du bien, mais la manière d'exploiter, la manière d'explorer, fait en sorte qu'à un moment donné, je m'aime tellement que je vais t'imposer ma manière de croire, ma manière de faire, mais alors que j'avais la responsabilité de te mettre en lien avec ton environnement, en lien avec la création, pleine de vie, mais une vie pour toi et non pas pour moi. Alors, c'est pour ça que la création est destinée à l'homme, image de Dieu. Puis ici, je veux saluer un de mes amis qui, lui, me dit, je m'en vais dans le bois et à travers les arbres, je parle à Dieu. Je parle à mes arbres. Ils sont enracinés. Puis j'ai tendance à croire que oui, il me le parlait personnellement. Moi, j'en parle à la télévision pour lui rendre hommage. Mais il y a des gens, moi je regarde mon père, qui aurait 112 ans, ne savait ni lire ni écrire. C'est un homme de Dieu et de foi. Mais il était dans la nature. Les arbres, il les respectait. La nature, il les respectait. Pourquoi? Parce que la nature lui parlait de Dieu. Un Dieu, non pas selon les discours et les grandes théologies, mais un Dieu à la portée de son expérience à lui, dans la mesure où lui pouvait le comprendre et le saisir au plus profond. On est capable d'entendre Dieu nous parler à travers la création, mais il ne nous crie pas par la tête. Il nous supplie. Tu sais, une brise qui passe dans les feuilles, c'est très romantique. Et si c'était le soupir de Dieu qui vient te dire comment tu es aimé, comment tu as ta place, puis arrête de rêver le monde. Laisse-moi te rêver, toi, tel que moi je t'ai voulu, un Dieu aimant pour faire de toi une personne d'amour. Mais ça, c'est dans le respect qu'on peut se porter l'un vers l'autre. La création a été voulue par Dieu comme un don adressé à l'humain, comme un héritage qui lui est destiné et confié. Seulement, ça nous est donné à nous. Pourquoi? C'est un héritage que l'on reçoit, mais qu'on doit en faire à notre tour l'héritage pour quelqu'un d'autre. Dieu ne finira pas la vie sur terre avec notre génération. Qu'est-ce qu'on fait pour les beautés de la nature et de la création qui nous sont données? Qu'est-ce qu'on fait pour le donner aux générations qui nous suivent? Voulons-nous vraiment qu'il y ait la nature telle qu'on la voit? Voulons-nous lui donner une nature évoluée? Mais ça veut dire quoi? Avoir plus de moyens de l'exploiter pour lui donner un non-sens? C'est là où il faut réfléchir et se permettre de se mettre au diapason, de se regarder. Vous savez, la spiritualité manque parce que l'homme n'a pas le moyen de se questionner lui-même. Il questionne les autres. On a des chroniqueurs dans les journaux, ils ont l'art de questionner la manière de penser et de faire des autres. Mais la spiritualité, elle est là pour m'aider à me questionner
moi-même. Et à partir de ce questionnement-là, il y a une ouverture où je commence à ensemencer les éléments du respect pour les autres. Et le respect, à ce moment-là, il y a une forme de tolérance, mais une tolérance avec des limites raisonnables. Je te respecte, mais ma tolérance, elle a des limites. Pour ça, je vais dire, au lieu de dire « je respecte tes idées », je vais dire « je te respecte dans ta manière de penser ». Mais ta manière de penser, j'aimerais que tu m'aides à l'évoluer pour que je puisse y adhérer. Moi, je n'y crois pas. Alors, il y a une façon d'être respectueux dans nos différences sans nécessairement avoir à se taper sur les doigts. C'est la première émission de la saison 5. Je vais vous rappeler qu'il y a les saisons 1, 2, 3 et 4 qui sont disponibles et que nous allons mettre un service de distribution à votre intention. Et lors de cette saison-ci, c'est la preuve. Vous avez fait un effort en achetant les coffrets. Nous, il nous fait plaisir de vous l'offrir avec votre cadeau de vie. Passez une excellente semaine et nous nous reverrons la semaine prochaine. Cette nouvelle saison de Capsule Espérance a été financée grâce à la vente des coffrets DVD. Pour vous procurer les coffrets des saisons précédentes, contactez-nous à info@tvdl.tv.